Ça va ? Ouais, ça va. Allez, Ça vous va, êtes ça tous va. dans le champ en plus, c'est pas merveilleux. On va faire un petit tour de table pour commencer. Vous êtes vous représentez 3 associations qui êtes à la Riposte, qui avaient concouru pour la Riposte. Vous avez été finaliste. Vous êtes en lice pour gagner les fameux prix de la Riposte avec des sous-sous à la clé pour kickstarter des opérations qui sont plutôt belles. Et du coup, ce que je vous invite à faire, c'est un petit tour de table pour vous présenter votre structure en 2 mots. Et puis, voilà, dire ce que vous faites. Parlez-nous de vous. Alors moi je m'appelle Antoine Vernet, alors je représente ici pas une asso mais un projet, donc Graines de Campus, qui est porté par plusieurs associations clermontoises. Et l'idée de ce projet Graines de Campus, c'est de créer des jardins partagés, donc potagers, vergers, pédagogiques, et que ces jardins, ils soient pas seulement des lieux de culture de légumes, mais aussi pour se cultiver au niveau artistique, et que ce soit des scènes en fait pour les étudiants clermontois et d'autres pour pouvoir se produire dans un lieu un petit peu original. Ok, excellent. Du coup, c'est peinture, musique, Concert, théâtre, cuisine, sculpture, avec les légumes pâte à du jardin. sel, évidemment. Pâte à sel avec de la carotte, mes oui. préférés. Forcément. Et toi donc? Ah oui, alors moi je suis Elodie, je représente l'association Viens voir à Tours, qui met en place sur la ville de Tours. C'est Watt ou c'est Watt du coup que ça se Alors prononce? c'est Watt. Watt, d'accord. En fait, le Watt c'est le sigle, le W en fait c'est C'est 2 deux V. V, Voilà. le H c'est en minuscule et le AT ça fait à Tours. ouais. Alors, Ok, on a un excellent, c'est bien vu. c'est pas mal, c'est pas mal. L'art du calembour dans les C'est ça. associations. C'est pour ça que je vous adore. Et du coup, on porte un projet qui s'appelle le panier curieux par Watt, qui est en fait un panier qui s'inspire des paniers des AMAP avec des fruits et des légumes locaux. Sauf que nous, on a des biens culturels. Notre objectif est de... Dans des biens culturels? biens culturels. Qu'est-ce que c'est qu'un bien culturel? Alors, je vais te l'expliquer. Je vais te dire concrètement dans un panier, qu'est-ce que tu peux trouver. Un panier curieux, c'est un sac calligraphié par un artiste local. C'est une œuvre littéraire, une œuvre musicale, une place de spectacle ou de concert et une œuvre artisanale. L'idée du panier, c'est de valoriser l'émergence et les artistes locaux et c'est d'éveiller les habitants aux artistes qui gravitent autour d'eux. On invite tous nos curieux à prendre un panier, à acheter un panier et à venir le chercher lors d'une soirée distribution, découvrir son contenu, puisque le contenu est tenu secret, c'est là où on est un peu dans la curiosité. Ah, c'est les fameuses box en fait, un peu dans l'esprit des... C'est un peu ça, si tu veux, sauf que voilà, on est vraiment sur des biens artistiques et que voilà, on est sur la valorisation des artistes. Donc l'idée, c'est de créer du lien entre les habitants et les artistes sur un même territoire. Ok, d'accord, excellent. Donc toi tu es du Watt aussi si je me trompe pas. Alors moi c'est Alexander, oui je viens d'arriver à la Watt fin octobre, début novembre officiellement pour rejoindre l'aventure avec les filles. Ouais. Ouais, parce qu'on Donc est voilà. que des filles. Voilà, Alors, c'était on- porté. Trop bien, mais attends, on recrute déjà, des mecs. c'est pas hyper représentatif pour l'instant, donc c'est bien d'avoir un peu de parité quand même. C'est ça, c'est ça. Et peut-être que de prochains hommes viendront nous rejoindre. On sait jamais. Il paraît qu'il y en a quelque part. À Tours, il y a quelques personnes de type masculin. Voilà, c'est ça. Ok. Donc voilà, même projet que vous partagez Même projet, ensemble. voilà. Toi, vous faites quoi exactement? Vous faites même taf ou Non, alors Sur moi, je suis en particulier. service civique dans un centre social dans le quartier prioritaire Ok. à Tours. Ok. Où je m'occupe de l'accompagnement scolaire et d'une bibliothèque de rue. D'accord, ok. Très bien. Et moi, je suis étudiante comme les cofondatrices. Enfin, on était 11 cofondatrices. Je suis un peu fatiguée, pardon. Et du coup, je suis toujours étudiante. Ok. Et alors, partons maintenant peut-être du côté de la Bretagne. Bonjour. Bonjour. Donc une présentation. Ah bah oui, on parle là-dessus à la base, oui, tout à fait. Edge Kalala, donc je suis le président de l'association Cœur Eskem. Donc je suis là pour représenter le projet LAP comme laboratoire artistique et populaire. Donc à Cœur Eskem, on pense que l'émancipation et l'inclusion sociale peut passer par l'engagement individuel et collectif. On est parti sur plusieurs constats. Tout d'abord, il y a un certain nombre de freins au niveau territorial sur les questions d'émergence culturelle, sur les questions de la pluralité culturelle. Il y a également la question des âges de transition. C'est-à-dire que quand on est jeune, on est parfois au chômage, on est parfois... Non, jamais. Ça n'arrive jamais. On est parfois... faux. On peut se sentir quelque peu exclu parfois. Jamais. Donc, on pense que voilà, dans ces moments de transition, pouvoir s'engager dans un projet collectif, ça peut être
ça peut produire des choses en termes de parcours, en termes de trajectoire. Donc le LAP, Laboratoire Artistique et Populaire, c'est quoi ? C'est 26 jeunes qui ont candidaté pour participer à un projet, donc des jeunes qui viennent de milieux d'horizons très différents. Il y a une professeure des écoles, il y a des jeunes qui habitent en quartier populaire, des jeunes qui sont suivis par des dispositifs d'insertion sociale. Ces jeunes s'engagent dans un parcours de 5 mois d'activité artistique et culturelle dense, dans un QG, qu'ils ont pu se réapproprier ce QG avec un architecte. Ce sont plus de 300 heures d'ateliers, de découverte, de pratique, de danse, de musique, de théâtre. Ils ont été interrogés, ils ont créé une brigade de trotteurs, je crois. Enfin, je ne me rappelle plus du terme exact, pour aller interroger les Rennais sur leurs pratiques culturelles, de la manière dont ils vivent leur territoire. Okay. Et à la fin de tout ça, ces jeunes doivent produire une commande publique et devenir des véritables acteurs. Des artistes en fait. Des acteurs, c'est-à-dire être capables d'être commanditaires, au même titre qu'une grosse institution culturelle qui ferait une programmation. C'est-à-dire qu'on permet à un groupe de jeunes qui ne se connaissent pas au départ de pouvoir avoir une influence sur les politiques jeunesse et les politiques culturelles sur un territoire. C'est vous parce que le concept est excellent, mais il y a des termes techniques. Il y a une foule de termes techniques. J'ai un peu nagé. Moi j'ai compris. Hein. Mais j'ai compris aussi. Mais en fait, je m'imagine. Enfin, la cible en fait de votre association, c'est des jeunes qui ont entre quel âge et quel âge ? La cible pour le LAP, parce que l'asso travaille sur d'autres projets, sur les questions d'interculturalité, on fait de l'animation également. Mais pour le LAP, la cible c'était des jeunes adultes. Donc, on va dire entre 18 et 30 ans. Ok, d'accord, excellent. Voilà. Alors, je voudrais juste souligner que le truc commun que vous avez tous, c'est vraiment l'accès à la culture, l'entretien. Alors culture, c'est un terme qui est hyper large, j'aime pas trop l'utiliser parce que on peut mettre un peu tout et n'importe quoi dedans. Mais on parlait tout à l'heure avec les gens de la liaison et de Radio Phoenix de comment faire pour percer en musique, qu'est-ce qui manque pour percer en musique. Là on est sur des problématiques d'économie de la musique, c'est extrêmement précis. Vous avez d'autres ambitions, d'autres objectifs, mais qu'est-ce qui manque ? Genre vous demain, on vous donne les clés de votre ville. On vous donne, faites tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire. Qu'est-ce que vous faites pour que les objets culturels trouvent leur public, pour qu'il y ait plus de gens qui sortent ? Qu'est-ce qui manque vraiment, qui font que ça vous a motivé pour monter une asso ou pour rejoindre des assos ? C'est quoi le truc qui manque ? Je pense qu'il faut que ces salles d'expression artistique, moi je suis pas du tout artiste, donc j'y connais rien. Moi non plus. Et je pense que des fois ça fait un petit peu peur. Moi je vois par exemple l'opéra que je connais pas. Je me dis, aller dans une salle d'opéra c'est très fermé, ça a une image avec un public qui est vraiment select. Et je pense que si c'était possible, ça serait de rendre ces accès vraiment gratuits. Et je pense que déjà ça enlève un frein sur des choses qu'on n'irait pas forcément. Et après effectivement délocaliser. Il y a des lieux qui, je pense, sont trop fermés ou sont trop catégorisés dans l'esprit des gens, alors que quelque part c'est accessible et c'est ouvert à tout le monde. Mais alors, le fait que ce soit gratuit un opéra, est-ce que ça va faire que les gens vont y aller ? Parce qu'il y a une question d'image derrière, je pense. Forcément, l'image marche beaucoup du coup pour rebondir sur le côté opéra. Je dirais pas qu'est-ce qui manque, mais des fois il y a des choses qu'il faut enlever comme la barrière de opéra, la culture du riche, la culture du pauvre finalement. Le pauvre il va faire représentation entre guillemets, voilà, ça va être hip-hop, art de rue ou quelque chose dans le genre. Et après la culture du riche, opéra et les classiques quoi. Et là coup, on est enlever cette barrière. C'est arbitraire parce que pour ça sinon j'ai c'est mis hyper guillemets. ouais. Mais voilà, c'est vraiment pour mais c'est une barrière enlevée quoi. Il y a certaines disciplines qui sont remplies de stéréotypes. Le problème aussi, c'est qu'il y a des entre-soi dans certains secteurs. Et le problème, c'est qu'il n'existe pas assez de liens entre les publics et les gens qui font preuve de curiosité, qui auraient envie d'aller se diriger vers des formes un peu nouvelles, mais qui ne savent pas comment le faire. Il y a un gros travail de médiation à faire. Comme tu parlais de gratuité, moi je ne pense pas que ce soit une solution en soi. Ça peut aider, mais il faut qu'il y ait un accompagnement derrière. Je pense que l'accès à la culture, aujourd'hui, on peut en parler de plein de prismes différents. Après, il faut repenser les choses sur un territoire. Je pense que quand on part sur ce qui se passe, quand on part d'un territoire, c'est plus clair.
quand on voit comment les choses elles sont mises en place. Nous, dans notre projet associatif, on est vraiment sur le local. On essaye de créer du lien et on se dit que créer du lien autour des artistes locaux et des habitants sur un même territoire, ça peut amener à éveiller des curiosités parce que les gens vont se rencontrer, discuter de choses, parce qu'ils partagent un même territoire et il y a peut-être du quotidien qu'ils vont pouvoir partager et ça va éveiller à des curiosités. Mais est-ce que c'est pas, est-ce que vous n'avez pas une nouvelle difficulté dans cette envie de créer du lien territorial? C'est vraiment des buzzwords, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment des mots, c'est du jargon technique en fait. Genre créer du lien, du territoire, c'est un langage qui est devenu très politique quoi. Vous posez un problème. Alors on va se tutoyer tout de suite. Un problème qui est Merci. extrêmement difficile. Comment une œuvre rencontre son public. Oui, c'est ça, mais c'est ça le truc. bien sûr. Je n'ai pas de réponse parce que C'est très compliqué. il n'y a pas d'œuvre sans public. Il n'y a pas d'œuvre Bah oui. sans la matérialité d'une scène. Il n'y a pas d'œuvre sans tout l'écosystème, le financement Mais derrière, oui, la mais formation. carrément. Donc c'est une question qui est extrêmement difficile. Moi, ce qui m'intéresse, parce que comme toi, je ne suis pas artiste non plus, mais par contre, je conçois moi d'abord la culture comme un matériau, comme un pouvoir qui te permettrait de pouvoir t'affranchir d'une forme d'assignation à résidence sociale, de ta condition sociale. C'est comme ça que moi je conçois la culture. La culture, l'ascenseur pour social moi, est bloqué au sous-sol et puis la piste. pas tant en termes de mobilité sociale, c'est que la culture pour moi doit être un pont, une forme de balle qui te permet en fait de t'arracher de ta condition sociale, et c'est là où c'est intéressant et c'est là où ça produit énormément d'effets et c'est là où il y a des rencontres, des mondes et des univers qui ne se connaissent pas. Bien Alors, sûr. comment est-ce que vous avez 3 heures. Comment est-ce que d'accord, comment est-ce que vous définissez la culture? C'est quoi votre définition de la culture? J'aimerais bien qu'on Oh là là. voilà, j'aimerais bien qu'on s'arrête là sur là 5 là, la secondes définition de la parce que culture, j'entends encore. partout parler de la culture. Je veux une définition. C'est quoi la culture? Moi, je Allez. dirais que c'est de l'expression. Ok, de C'est l'expression. beau, De ça. l'expression, mais quelque part, tu le disais, c'est embêtant le mot culture parce qu'on peut y mettre tout et n'importe Bah quoi. Moi, justement, je trouve que c'est pas embêtant du coup. Et que tant mieux, mettons. Non, mais l'expression, c'est pas n'importe quoi pour le Oui. coup. C'est-à-dire que dans l'expression, tu as un concept de communication, de Ouais. gens qui Mais parlent oui, ensemble. Tant mieux si on peut y mettre tout et n'importe quoi. C'est peut-être ça. Oui, ouais, voilà, tu vois, c'est ça. c'est une Enfin, richesse aussi, c'est que. on a- Ouais. Mais est-ce que du coup, on peut y mettre les asperges? Eh bien pourquoi pas. Mais Écoute, c'est presque vais te notre dire, ambition. Il y en a qui ont fait des portraits, alors j'ai pas le nom des peintres, mais avec oui. des légumes, et du Oui, coup ça, c'est, l'asperge peut avoir. Tu fabriques des instruments avec des carottes et des poireaux, c'est tout à fait possible. Entre autres, Il y a pas des- que des instruments d'ailleurs, mais oui. Absolument. Mais en vrai, non. Enfin, c'est comme en fait le truc, c'est qu'il y a un enjeu derrière ça. J'ai l'impression que vous dites de faire du lien sur un territoire. Il y a un acteur, en tout cas, il y a une entité, il y a une technologie qui est en train de péter cette dimension territoriale et de créer un autre territoire qui est un espace public, qui est régi par des règles d'échange social public et qui permet de, pour le coup, faire rencontrer des œuvres à leur public. Et c'est Internet en fait, c'est-à-dire que aujourd'hui, on est dans une situation où Facebook, Google, Twitter, Amazon, Apple ont pour ambition de faire rencontrer les artistes et leur public. Oui. Parce que c'est le cœur de leur business model. Oui, mais nous, enfin, je pense que tous les trois, les trois projets, je veux dire, on s'inscrit pas dans cette Bah, démarche-là. j'espère bien. Nous, on est sur du concret. Nous, on est sur des territoires, on est sur du local. Ouais. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que, en fait, l'intérêt de nos projets, c'est que ça éveille ça interroge les gens dans leur pratique, mais aussi les gens qui sont autour du projet. Enfin, que les choses elles évoluent. Nous, nos ambitions, c'est que nos actions amènent à faire changer un petit peu des idées peut-être préconçues sur des publics, sur des pratiques, sur des arts, sur les artistes. Enfin, il y a plein de choses. On prétend pas révolutionner non plus, mais Oh, s'il vous plaît, révolutionner des trucs, on en a je tellement pense besoin. qu'on a envie de. On a tellement besoin. On est jeune, on a des projets, des idées, on veut. Voilà, Ouais. je pense qu'on est porteur de cette innovation Mais aussi. grave. Mais d'accord, mais alors comment vous allez les chercher? Alors vous avez tous vos projets qui sont fous. Enfin, je veux dire, les 3 projets, vous êtes très différents. Vous avez C'est vrai. une épine dorsale commune, mais les 3 incarnations sont très très différentes. Et c'est chouette, quoi. C'est vraiment. Je vous souhaite un long et bel avenir. Mais quel est le premier pas que vous avez identifié pour dire on va les chercher, on va faire un truc qui va leur plaire et qu'ils seront chez nous, autrement que vous reposez sur le fait que vous êtes sur le même territoire et tout. Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont aller vers vous plutôt que aller mater une vidéo de chaton? Sachant que lutter contre des vidéos de chaton, c'est chaud, mais. Il y a l'originalité du lieu et surtout, je pense, l'ambition de s'engager avec eux, de les accompagner vraiment dans
dans leur production et de leur production. Oui, nous par exemple, on va essayer de produire. Je sais pas si on peut dire ça. Si. Allez, oui, soyons fous. On produit, nous, Bah une oui. grosse scène de production des étudiants clermontois qui sont artistes. Et c'est des gens à qui on donne pas forcément des scènes très facilement. On va toujours voir les mêmes spectacles, mais on est aussi un petit peu bridé aussi par la société. Oh là, ça fait une grosse phrase un peu méchante et tout ça, Non, mais c'est faut vrai qu'on- s'accrocher, mais on est récompensé. on nous rabâche souvent les mêmes artistes à la radio, tout ça. Et là, je pense que c'est vraiment l'occasion de pouvoir se produire. Alors effectivement, il y a ce territoire, mais je pense que ceux qui sont pas assez en vue vont profiter de cette occasion. Ils ont tout à y gagner. Bon, ils seront peut-être pas demain à l'Olympia, mais au moins il y a de la visu, ils se font connaître. Et je pense que c'est là que Que ça marche. ça mieux. les intéresse. Ouais. Ouais. Ok. Et pour vous, Olap? Pour le LAP, étant donné que c'est quand même un projet qui est dense, qui demande aux participants de s'engager sur c'est un 5 mois, Ouais, c'est un investissement entre mine de rien. 12 heures et 20 heures par semaine. Donc c'est un peu sur la base de la motivation. Mais à Cœur Esquem, on a souhaité aller chercher ces jeunes aussi invisibles, mais qui ne sont pas si invisibles que ça. Vous allez dans l'espace public, vous les trouvez. Donc pour ça, on a été un peu médiateur de notre propre projet. On s'est transformé un peu en VRP pour aller voir les travailleurs sociaux, pour aller voir les éducateurs, de manière à parler du projet, faire en sorte qu'ils puissent s'approprier eux-mêmes du discours autour du projet, dire qu'il y a un cadre, si vous souhaitez, découvrir, pratiquer des arts, faire de l'architecture, et à la fin, vous allez pouvoir être un acteur de votre territoire, vous allez pouvoir faire. Et gagner en indépendance aussi, c'est ça l'enjeu. C'est de ne pas laisser la culture, et là au sens large, c'est-à-dire les différentes formes d'expression, à des personnes, à des entités qui veulent le monopole de ce truc-là. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu de résistance aussi derrière ça. C'est-à-dire qu'on veut se dégager d'Amazon, on veut se dégager de Facebook, on veut aussi avoir la maîtrise de ce qu'on exprime chez nous, quoi. On est chez nous, bordel. Et alors que, clairement, les géants qui sont en train d'arriver, des acteurs culturels qui se présentent comme tels, YouTube, etc., ont pour ambition de réguler tout ça. Et c'est là que c'est super intéressant aussi ce que vous faites. Pardon, je t'ai coupé du coup, qu'est-ce que tu Non, voulais il y avait juste un volet que je n'avais pas développé, mais qui pour moi est essentiel, et je pense que c'est là où je vous rejoins, c'est que on est également sur une implication qui est individuelle. Et ce qui est important pour les personnes qui participent à ce type de projet, c'est qu'on travaille sur la question de la confiance en soi. On travaille sur la question des compétences psychosociales, comment j'agis dans un groupe, comment je trouve ma place, comment je suis écouté, comment je suis reconnu en tant qu'individu, en tant que personne. Donc on travaille sur tous ces éléments-là, et c'est extrêmement important dans une société qui se fracture parfois, où il y a des oppositions parfois, de pouvoir travailler sur ces éléments-là. Bien sûr, carrément. Alors juste avant de vous laisser, parce que c'est pour le coup une super conclusion, je pense qu'on est même carrément arrivé à une définition de la culture, quoi. C'est aussi une forme une expression culturelle, ce serait peut-être de prendre confiance en soi, ouais, et puis de devenir Bien sûr. mettre à bord, seul mettre à bord. Ce Et, qu'on dit, c'est faites preuve de curiosité et osez. Ah ouais, faites des trucs, quoi. Ouais. C'est un peu, je crois que c'est la devise d'internet, Ouais. dans une certaine frange d'internet, c'est faites des trucs. Faites des trucs, on s'en fout. Vous regardez si ça rebondit, c'est bien. Et c'est cool parce qu'on a un peu du coup, nous partageons ça. Ouais. Juste avant de vous laisser, derrière vous, il y a le manifeste des 20 ans d'AnimaFac qui symbolise un peu toutes les valeurs qu'on a, qui sont des messages qu'on envoie. C'est une collection de statuts MSN un peu classe quand même. C'est-à-dire que on a pris tous nos statuts MSN et on les a mis là-dedans. On a dégagé les René, pourquoi tu nous as quittés trop tôt. Et vous avez ça. Est-ce qu'il y a un message qui vous parle, qui traduit bien votre état d'esprit tour à tour? Moi j'adore le 5. Ouais. Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. On a aujourd'hui, je pense, très très peur de se tromper, d'échecs. Voilà, si on prend pas la bonne voie, qu'est-ce qu'on va faire dans notre vie? Il n'y a pas d'emploi, tout ça. Il y a un moment où on essaye, on verra. Et puis on rate. Notre projet, il ira au bout, il ira pas au bout. C'est ça. Quelque part, est-ce que c'est grave? Non. On aura tenté quelque chose et puis si ça marche Ouais. pas, il faudra refaire. Et puis Exactement, ouais. Là, je suis voilà. d'accord. Faut de Ça, j'aime l'espoir bien. tout le temps, quoi. En gros, faut de l'espoir tout le temps Vraiment. parce que sinon, faut s'arrêter tout de suite et Ouais, carrément. ça va être triste. Du côté du Watt, qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime bien la 19, elle est longue. Hein. Et parce que je Ouais. trouve que c'est pas mal.
les associations étudiantes sont partout et surtout là où personne ne les attend. On organise des festivals, on met nos campus au vert, on accueille les étudiants du monde entier, on s'exprime partout et surtout à la radio, dans les journaux, sur Internet. On imagine, on lutte, on construit, on fait et on ne se laisse pas faire. Parce que nous, notre ambition, c'est vraiment de pérenniser le projet et de devenir un laboratoire de réflexion aussi et de travailler avec les artistes sur le territoire et les curieux et d'engendrer de nouvelles choses en fait, de nouvelles pratiques de consommation, de culture, de vivre autrement, de vivre les choses sur son territoire et puis de mixer les publics aussi, que les gens, emmener les gens à l'opéra, au théâtre, voir un concert de rock, mais qu'on y aille tous ensemble. Et on fasse que ce soit une teuf aussi. Ouais, moi j'en ai un peu marre aussi. Les teufs, alors c'est un truc qui est très perso, mais ça me gonfle un peu les manifestations culturelles qui sont extrêmement sérieuses et où t'as pas le droit de même non pas de déconner, mais de ça se respecte quoi. En fait, la sacralisation de la culture me les pompe. Et faut que tu viennes chez les soirées des Watts. Nous, notre soirée de distribution, c'est vas-y, viens, je suis chaud, je suis hyper chaud. Mais faut venir à Tours. Viens voir à Tours. Allez, bravo. Oui, justement. De ton côté, il y en a un qui t'a... un peu toutes, voilà. Pas trop né. C'est gentil, quel faillot. Ouais, clairement. J'aime bien les chiens. Il y a beaucoup trop d'informations d'un coup là. La neuf, dans le fait, je ne veux plus qu'on me dise que je suis l'avenir et je suis le présent, puisque finalement, quand on est jeune, comment s'insérer finalement dans la vie active, on sort des études, on n'a pas forcément de réussir d'avoir des emplois, comment on fait quoi. Il y a du coup aussi les associations, on peut du coup s'investir là-dedans et commencer à avoir un élan quoi pour la vie et donc je la trouve pas mal cette carrément bien vu. Ok. Et chez vous au LAP, la 13 me dérange. La 13 te dérange même si je comprends l'esprit. Alors dis-moi, la 13 te dérange? À 20 ans, tout est plus facile. Si t'es pas dans une asso, t'as raté ta vie. C'est un peu dur. C'est pas tout à fait vrai. Oui, on a été un peu violent. D'injonction en fait à la vie sociale, une forme d'injonction à la participation. Alors que je conçois la vie plus comme une dynamique. Il y a des moments où on a envie de participer, il y a des moments où on n'a pas envie de participer. Le tout, c'est d'avoir dans sa besace en fait les outils qui permettent d'activer. Quand on veut en fait et de pouvoir faire société quand on veut et de pouvoir être en retrait quand on le veut aussi. Après en fait je pense que celle-là, la citation là, c'était de dire que si t'as un crétin, tu vois, si t'as un crétin qui dit qu'à 50 berges, si t'as pas une nom de plaqueur, t'as un peu une bouse, on peut dire ah ouais alors on va faire pareil, tu vas voir. Je connais la référence. Donc, ok, bah écoutez, merci beaucoup à vous quatre d'être passés. Merci on vous souhaite que les graines que vous allez souhaiter vont changer le monde, voilà, rien que ça. Faites ça, et puis peut-être à tout à l'heure pour la remise des prix du coup. Merci beaucoup à vous. Donc, c'était les associations attendez, vous savez quoi? C'était Viens voir à Tours, c'était le LAP et Graines de Campus pour la riposte.